C'est parti, bonjour à tous, salut YouTube, salut Twitch, salut tous ceux qui nous regardent en présentiel, en différé, peu importe. Petit live ce soir pour faire un petit peu le tour de ce qui s'est passé dans Upland ces 2 dernières semaines, parce que la semaine passée j'ai pas pu être présent. L'ami Nocif ne pourra pas être présent avec nous ce soir, donc ce sera un live à l'ancienne avec uniquement moi, votre cher Norzorg, en présentateur. Au programme de ce soir, on a quelques sujets. Il y a le chat in-game qui a été présenté. Il y a le partenariat avec l'UNICEF, le partenariat avec la Ligue de football argentine. Il y a la Spark Week, les ventes de MV Motors et le fameux dossier, le tour de la roadmap pour le premier quadrimestre 2023 et le petit récap de ce qui s'est passé durant le dernier quadrimestre de 2022. Donc on va passer un petit peu tout ça en revue, on va voir un peu ce qu'il y a d'intéressant à dire sur tout ça. On va commencer par le in-game chat, donc ça vous aura pas échappé, il y a maintenant la possibilité dans Upland de communiquer directement avec un chat in-game, et je vous ai fait deux petites captures, donc vous avez la première petite capture ici, c'est la page principale, donc c'est la capture qui se trouve à droite de ma caméra. C'est la première page sur laquelle vous arrivez lorsque vous ouvrez le chat, et c'est en fait un channel. Donc c'est une liste de channels avec différentes listes d'informations. Vous avez les annonces, vous avez les live updates, les events, les règles. Je pense que ça va être une zone qui risque de prendre pas mal d'ampleur avec le temps, parce que pour l'instant, pour un nouvel arrivant sur Upland, c'est probablement pas évident de se repérer. C'est probablement pas évident non plus de se tenir au courant de toutes les nouveautés qui arrivent. On avait un système de pop-up qui arrivait lorsqu'on ouvrait l'application, et à partir du moment où on avait fermé ce pop-up, il fallait soit se rendre à l'extérieur de Plend sur le site, sur la page des news pour pouvoir retrouver l'historique de tout ça, ou bien commencer à fouiller sur Discord, etc. Bref, c'était pas très pratique pour les nouveaux arrivants. Voilà, nous avons maintenant un endroit où toutes les nouvelles vont être agrégées, et ça c'est plutôt chouette. Je pense d'ailleurs, et ça c'est même pas ce que je pense, c'est ce qui a été annoncé, ils ont annoncé que de nouveaux channels allaient arriver avec le temps, donc des channels de vente, des channels d'achat, différents channels dans lesquels on va pouvoir interagir avec des systèmes d'emoji, etc. Donc ça c'est probablement très bien. Je rappelle qu'aux dernières nouvelles, 75% des joueurs de Plend ne sont pas présents sur Discord. Donc il y a quand même les 3 quarts de nos joueurs qui ne sont pas activement membres des communautés online. Donc ça, c'est un très bon relais pour que toutes ces personnes puissent être au courant de ce qui se passe dans le monde de Plend. À droite ici, vous avez le deuxième onglet de cette messagerie interne, qui est vraiment la partie dédiée aux messages privés. Donc là ici par exemple, voilà, vous voyez que j'avais envoyé un petit message à Nocif pour lui dire ça y est, on peut communiquer, et il m'a répondu oui, ça y est, c'est dingue. Donc lorsque vous cliquez là-dessus, vous avez une fenêtre de chat de personne à personne. C'est tout à fait classique comme messagerie, mais je pense que ça va s'étoffer avec le temps. Petite information, je pense qu'il n'y a que les personnes qui sont KYC pour l'instant qui peuvent communiquer via le chat. Donc ils restent dans leur politique de pousser le KYC en tout cas, ce qui me semble être une bonne décision. Dans, le, dans les mécaniques du jeu, ça me semble très important en tout cas qu'un maximum de personnes soient KYC, non pas pour récupérer les informations comme dans beaucoup de projets et pour pouvoir traquer les utilisateurs, mais surtout pour pouvoir avoir des échanges qui se passent dans les règles de l'art et dans les règles de la conformité des lois. Donc ça, c'est relativement important pour des jeux qui se veulent driver par une économie interne. Ensuite, nous avons le partenariat avec l'UNICEF qui a été annoncé, qui est une bonne chose à mes yeux, parce que, alors, premièrement, ça entérine le fait que Blend recherche pour l'instant des partenariats durables, des partenariats long terme. Encore une fois, là ici, ils nous ont présenté ça comme un partenariat long terme. Je pense que c'est une bonne chose. Il y a trop de projets qui passent leur temps à annoncer des partenariats,
Et au final, quand on regarde un petit peu sur le long terme, ces partenariats disparaissent dans les méandres de la communication et on n'en voit plus jamais rien. Donc là, ici, qu'est-ce qui relève exactement de ce partenariat? Donc là, ce qui me semble être l'information principale, en tout cas, c'est que c'est un partenariat qui va financer l'éducation des jeunes au Brésil. Donc les jeunes, quand je dis les jeunes, apparemment ça concerne un public de 14 à 29 ans qui se trouve, pour les citer, dans une situation de vulnérabilité. Et les fonds qui vont être récoltés, qui ont été récoltés d'ailleurs par la vente de ces décors extérieurs, de ces ornements de bâtiments plutôt, vont revenir dans l'éducation de ces jeunes pour développer justement des compétences de développement en matière de Web3, pour développer le awareness, ça y est, je parle anglais, c'est mon instant Van Damme, pour développer la connaissance, on va dire, de l'univers du Web3. Donc en plus d'agir pour Upland, ils agissent d'une manière plus large pour l'évangélisation du Web3 et de toutes ces nouvelles technologies qui arrivent. Ça me semble être en tout cas un très très bon mouvement. C'est à la fois un mouvement socialement intelligent dans des endroits où les gens en ont besoin. C'est quand même le cœur même et le but même de ce que promettent les cryptos. Eh bien, Upland, en tout cas, reprend ce flambeau, agit d'une manière qui est socialement intelligente et businessment intelligente, je vais dire, pour favoriser un petit peu sa position et faire de l'évangélisation sur le Web3. Donc ça, j'y vois en tout cas un très gros parallèle avec OMA3, ce consortium d'entreprises qui agissent dans le Web3, dont Upland fait partie et dont Upland est même un acteur très important. Donc ça, c'est selon moi un très très bon signal. Pour revenir un petit peu sur la Coupe du Monde, vous savez à quel point je suis absolument nul en sport, mais je sais quand même que l'Argentine a gagné cette Coupe du Monde, et donc nous avons l'AFA, qui est l'association de football argentine, qui arrive sur Upland. Hop, je vous ai fait deux petites captures pour vous montrer ça. Comment ça va arriver exactement? Donc là, dans un premier temps, ça va arriver sous forme de spotlight. Donc les premiers spotlights de l'Argentine vont arriver. Et surtout, il l'avait annoncé, on peut s'attendre à une ouverture d'ici peu de temps de la ville de Buenos Aires, qui se trouve en Argentine, si vous ne le savez pas. Pour l'instant, on n'a pas encore de date précise d'ouverture de cette ville, mais à mon avis, ça devrait être annoncé très bientôt, et ça pourrait ouvrir avant la fin de l'année, selon moi. Voilà, donc ça c'est encore une fois une bonne nouvelle. C'est vrai qu'avec tous ces événements qu'il y a eu autour de la Coupe du Monde, on a un peu relayé au second plan les ouvertures de villes, mais voilà, Upland est toujours là avec les ouvertures. Il n'y a pas de souci, ça continue, ça suit son cours, et Buenos Aires arrive très bientôt. Là, on ne manquera pas en tout cas de faire nos petites recherches sur Buenos Aires, de vous partager ça probablement dans le prochain live, pour voir un petit peu ce qu'il y aurait d'intéressant à signaler par rapport à cette ville que je connais finalement assez mal. Elle est de retour, la Spark Week, donc n'hésitez pas, si vous devez monter de statut, si vous souhaitez passer de pro à directeur, de directeur à exécutif, c'est le moment, c'est l'instant, c'est la Spark Week. Prenez vos bonus de Spark et passez vos statuts maintenant, c'est le meilleur moment pour le faire. Ensuite, nous avons MV Motors qui nous annonce une nouvelle vente de véhicules sur Upland. On a différents modèles qui ont été annoncés, qui sont mis en vente. Je vous mets la liste, voilà. Donc nous sommes aujourd'hui, que je ne me trompe pas, nous sommes le 28 décembre et je pense que les ventes ont commencé aujourd'hui à 17 ou à 18h. À 18h, c'est ça. Donc l'inscription a commencé le 27 décembre à 17h. Elle se clôturait le 28 décembre, donc aujourd'hui à 17h. Et les ventes commençaient à 18h. J'espère que vous avez eu l'occasion de vous positionner.
Il y a pas mal de véhicules qui sont mis en vente. On a des séries T qui sont des trucks, on a des séries 4 qui sont des véhicules classiques, pour des prix qui oscillent entre 95 000 EPEX et 150 000 EPEX. Donc si vous êtes sélectionné, n'hésitez pas, c'est le moment. Vous avez bientôt l'ouverture des showrooms qui vous permettront de vendre vos véhicules. Donc si vous avez la possibilité de vous positionner sur un de ces véhicules, il faut le faire. Du moins, c'est une bonne, c'est un bon placement parce que ça va s'inscrire dans l'esprit du temps. Les showrooms arrivant bientôt, vous allez pouvoir les vendre ou les utiliser pour faire des courses. Ça, je vous en parlerai dans quelques instants. Ensuite, on va passer sur la roadmap, l'analyse alors, ils l'ont fait dans l'autre sens sur le site, ils nous ont annoncé les nouveautés du Q1 2023. Moi, j'ai préféré commencer par le résumé du Q4 2022. Comme ça, on prend les choses de manière chronologique et on voit un petit peu comment tout ça va évoluer. Et je vais prendre en même temps l'article pour être sûr de ne pas oublier d'informations. Premièrement, avant de vous parler des voitures, je pense qu'il est important de faire un micro-point sur les chiffres. Donc au niveau des chiffres, on a une croissance de 310% sur le dernier quadrimestre de l'activité économique due aux MetaVentures détenues par les joueurs. Donc ça, c'est déjà un très bon signe. Maintenant, je pense que les legit qui ont été mis en vente pour la Coupe du Monde ne sont pas étrangers à tout cela. Je serais assez curieux en fait d'avoir une répartition de ces 310% de croissance par type de business. Je ne serais pas étonné en tout cas que les blocs Explorer ne jouent pas un rôle faramineux dans ces chiffres. Je pense que ce sont surtout les ventes de Legit qui ont catapulté ces chiffres. Mais peu importe, parce que tout ça, au final, ça ajoute de l'activité dans Upland, ça met du dynamisme et ça me semble être une très bonne chose. Je ne pense pas pour autant que les shops de Block Explorer diminuent en activité pour autant. Il faut savoir que nous en étions en novembre à 145 millions de PEX en moins. Donc on a fait 145 millions de PEX rien que sur le mois de décembre en transactions, ce qui est quand même pas mal du tout. Ça représente, sur le mois de décembre, ça représente 31 000 transactions. Donc voilà, on est quand même sur de beaux chiffres, surtout comme je vous le disais en introduction pour ceux qui étaient là en live, surtout vu l'état du marché actuel qui est un peu morose, ça reste quand même une activité tout à fait correcte. On a beau voir le nombre d'utilisateurs actifs diminuer, on voit que les utilisateurs qui restent sont très actifs et maintiennent bien l'activité économique. Donc ça, c'est très bien. Autre métrique qui me semble importante à signaler, ce sont les ventes de NFT en dollars. On a passé le cap des 10 millions de dollars récupérés, donc les 10 milliards de PEX récupérés en dollars par des gens qui ont vendu des NFT, donc que ce soit des propriétés ou autres. C'est un très bel accomplissement également. J'ai d'ailleurs jeté un petit coup d'œil sur l'autre article. Donc lorsque vous allez sur l'article qui a été posté sur la roadmap, lorsqu'il parle de ces 10 millions de dollars, vous avez le NFT to USD qui est en bleu, vous pouvez cliquer dessus, ça vous reporte à l'ancien article qui expliquait un petit peu comment fonctionne cette dynamique. Je ne sais pas exactement de quand datait cet article, mais à l'époque en tout cas, il y avait 1,8 million de dollars qui avaient été réalisés via ce qui s'appelait auparavant le fiat out. Là maintenant on en est à 10 millions, donc on est sur une croissance de 8,2 millions, c'est quand même pas mal du tout. On est sur de très beaux chiffres en tout cas. Voilà pour les quelques chiffres qui nous ont été annoncés. Alors, je vais faire un rapide récapitulatif du Q4 parce que je pense qu'on est tous à peu près au courant de ce qui s'est passé durant ces 3 derniers mois. Donc on a eu évidemment les courses multijoueurs qui étaient en version relativement fermée. Il y a relativement peu de gens qui y ont participé parce que déjà peu de gens avaient des véhicules. Les courses n'avaient pas vraiment d'enjeu.
c'était surtout pour tester un petit peu le fonctionnement. Donc on était sur des courses à 3 tours, je pense, avec 6 véhicules qui roulaient. Là maintenant ici tout ça va changer. Je vais vous en parler juste après dans la description de la roadmap du Q1. On a l'arrivée des showrooms qui vont faire leur apparition pour la fin de l'année normalement pour pouvoir vendre nos voitures. Et ils nous avaient intégré les circuits créés par les joueurs. Alors là je pense qu'il y a quelques chiffres que j'avais notés, c'est ça. Donc, on a eu 2 événements du challenge qui permettaient de proposer des circuits de course. Ils ont reçu pour l'instant 200 participations de la communauté. Donc moi je trouve ça pas mal du tout. C'est une activité de niche pour l'instant un peu sur Upland et 200 soumissions, je pense que c'est déjà une bonne stat. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, mis à part les voitures, nous avons toute la partie sur les métaventures. Donc ils nous ont évidemment ouvert les fanshops de la FIFA pour pouvoir distribuer leurs legit. Et il y a eu également l'arrivée des showrooms de décors extérieurs. Très bonne évolution. Comme je vous l'ai dit, tout ça, ça participe au fameux 310% de croissance réalisé par les métaventures ces derniers mois. Nous avons eu ensuite les legit, donc il y a eu évidemment les legit de la Coupe du Monde, il y a eu l'arrivée des spotlights, si vous ne le savez pas, c'est une nouvelle forme de legit, donc des legit vidéo, et il y a eu la NFLPA Triple Threat Challenge, voilà, donc tout ça en rapport avec les legit évidemment, belle activité, on sent que Plend met vraiment le focus sur les legit, il y a eu pas mal de doutes au début lorsque il n'y avait que la Ligue de football américain. Maintenant, ici, on voit avec cette Coupe du Monde que les legit prennent vraiment de l'ampleur, asseyent vraiment leur position au sein de Plend. Et je pense qu'on peut en attendre encore beaucoup des legit, donc ça rassure, à mon avis, en tout cas, pas mal de joueurs qui ont investi dans ces legit au début sans trop savoir quel avenir leur était réservé. Ça me semble être important à signaler également. Au niveau de la communauté, on a eu l'UIP1, donc le premier vote vraiment important, allez, on va dire le deuxième vote, parce qu'il y a eu le vote pour le nom du bloc Explorer, on avait voté Voteron, si vous vous souvenez, mais l'UIP1, c'est vraiment le premier vote important qui touchait le mécanisme de financement de la pool de Plend. Pour ceux qui pour ceux qui n'ont pas suivi cette histoire, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur YouTube. J'avais fait une vidéo qui expliquait tout ça en détail. Et nous avons également l'arrivée du chat in-game dont je vous ai parlé juste avant en début de vidéo. Donc ça, ce sont de bons signaux. Ça avait été annoncé sur la roadmap, c'est respecté. C'est important aussi de voir que la roadmap pour l'instant est respectée, je ne vais pas dire scrupuleusement, mais en tout cas on est dans des délais tout à fait acceptables et le respect des engagements est là. Au niveau des développeurs tiers, ben, on a l'arrivée de World of Football qui... alors je vais jeter un petit coup d'œil sur l'article parce que je pense avoir vu également quelques chiffres qu'il est bon de vous communiquer. Donc, on en est pour l'instant sur World of Football à 56 000 téléchargements via les plateformes de Steam, de Epic Games et d'autres plateformes. Et on a 600 personnes qui ont réussi à se connecter à World of Football pour l'instant via Upland. Donc ça, c'est quand même un bel accomplissement. Non. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit. Ce n'est pas via Upland. Ce sont 600 Uplanders qui ont réussi à se connecter à World of Football. Ce n'est pas via Upland. Que je sois clair. Parce que là, j'ai laissé planer une information qui pouvait être de la fake news, les amis. Ensuite, donc ça, c'était à peu près ce qui s'est passé ce dernier quadrimestre. Il y a eu également quelques partenariats, c'est vrai, on peut les citer. Donc on n'est pas sur du petit partenariat, notamment au niveau de la FIFA, de la Ligue d'Argentine de football. Jack Itzai, donc c'était le fameux artiste qui design des crânes un peu stylisés. On a Gala Games, sur lesquels on avait fait également
un épisode, donc, qui est une plateforme de jeu qui à terme va fusionner une partie de son activité sur Upland et qui va donner accès à certains de ses jeux via Upland directement, donc de belles perspectives aussi. On a l'UNICEF qui vient d'arriver, on avait Susan G. Komen pour le cancer du sein, si ma mémoire est bonne. Voilà, donc il y a du beau partenariat qui a été annoncé cette année, et visiblement ce n'est pas terminé. Alors, je vais jeter un petit coup d'œil au chat parce que comme je suis tout seul aujourd'hui, je n'ai malheureusement pas l'aide de mon précieux nocif pour me faire remonter les commentaires du chat. Euh, ok. Ok, super. Alors, je vois pas mal d'informations dans le chat dont je vais parler juste maintenant dans la roadmap pour le Q1 2023. Alors, à mon avis, cette roadmap du Q1 2023, on en reparlera la semaine prochaine parce que figurez-vous qu'il y avait une session de questions-réponses qui était organisée exactement aujourd'hui à 20h en même temps que notre live sur YouTube avec la Team Upland. Donc, je ne manquerai pas en tout cas de regarder cette vidéo et de vous faire un retour la semaine prochaine pour compléter toutes les informations que je vous aurais présentées aujourd'hui et qui auraient été précisées dans la vidéo de questions-réponses de Upland. Donc la première chose qu'il est important de signaler et qui a été annoncée, c'est concernant l'intégration des nouveaux joueurs. Donc là, ils vont faire une révision du onboarding. Donc le onboarding, je pense qu'on peut traduire ça par l'embarquement. Je ne sais pas exactement comment on peut traduire ça. Mais en tout cas, c'est le fait de prendre de nouveaux joueurs sur Upland. Donc ils réfléchissent en tout cas à de nouvelles mécaniques pour que les nouveaux joueurs puissent être plus facilement au courant du gameplay, puissent comprendre l'économie un petit peu plus facilement qu'en devant étudier ça sur toutes les plateformes qui existent pour l'instant. Ça me paraît intéressant, surtout au vu du nouveau chat in-game qu'ils ont sorti. La partie de Channel, à mon avis, va massivement servir à cela. Ils vont pouvoir envoyer pas mal d'informations. Ils ont également parlé de mini-jeux au travers desquels les nouveaux joueurs pourraient découvrir les mécaniques, ce qui me semble être une très bonne manière de présenter les différentes possibilités de Blend. C'est vrai qu'avec le temps, on a de plus en plus de choses qui arrivent et ça risque d'être un peu compliqué pour des nouveaux arrivants de voir clair dans tout ce flot de contenu possible, même si pour l'instant on est encore à un stade gérable, je vais dire, pour rattraper le retard. Je pense que d'ici un an ou deux, avec les nouvelles mécaniques qui arrivent, on pourrait avoir un surplus d'informations qui noie les nouveaux joueurs. Donc je pense que c'est vraiment le bon moment en tout cas pour s'atteler à ça. Euh, voilà, c'était à peu près ce qu'il y avait à dire là-dessus. Ensuite, au niveau des voitures, donc on a l'ouverture des courses compétitives. Donc, ils vont nous permettre, bien entendu, d'utiliser nos blocs Explorer, comme on l'avait déjà dit, comme pilote pour les courses, en rendant les courses évidemment plus dynamiques, plus intéressantes, avec un peu plus d'enjeux, parce que pour l'instant on est sur des courses à l'amiable. Là ici on va se retrouver avec un peu plus d'enjeux sur les courses, donc ça me paraît très intéressant. Ils vont introduire les statistiques pour les pilotes, donc les statistiques pour les blocs Explorer, qui devraient, à mon avis, aller de pair avec des sortes d'écoles ou d'académies, je ne sais pas encore comment ils vont appeler ça, mais en tout cas une sorte de mécanique qui va nous permettre de développer nos blocs Explorer et de spécialiser nos blocs Explorer dans certains types de conduites, que ça soit de la conduite de poids lourds pour du fret, pour du transport d'objets, ou alors se spécialiser en mode pilote vraiment, conduite de rapidité, etc. pour les courses. Voilà, il y a probablement pas mal de développements qui peuvent être faits là au niveau des blocs Explorer, et je pense que ça réserve de très belles surprises. Ils ont également annoncé qu'ils allaient créer une historique des courses pour pouvoir avoir un classement des meilleurs pilotes. Donc ça va créer évidemment des nouveaux leaderboards, ça va créer des nouveaux incitants, et je pense que ça va dynamiser pas mal les courses qui pour l'instant sont encore un peu en latence, on va dire. Autre information très importante, pour l'instant les courses ne se passent que sur la version browser de Upland. Début 2023, nous allons voir les courses arriver sur la version
Android et iOS sur les applications mobiles. Donc ça, évidemment, je pense qu'il y a une grande majorité des joueurs qui jouent en version mobile, donc ça va rendre les courses accessibles à un grand nombre d'utilisateurs et ça risque de dynamiser pas mal le système. Très très bonne nouvelle qui arrive en perspective. Alors, ensuite, au niveau des métaventures, nous avons l'ouverture des magasins de Structure Ornament qui sont prévus. Donc là, c'est vrai qu'avec avec les dernières sorties, on a eu des structures ornament pour Halloween, on en a eu pour là ici pour l'UNICEF qui viennent d'arriver, on en a eu également pour le partenariat avec Jackie Tsai. Voilà, on a de plus en plus de structures ornament et il y a de plus en plus de nécessité en tout cas de pouvoir vendre ces ornaments. Ce sera chose faite à mon avis début 2023. Donc bonne nouvelle également. Très bonne nouvelle aussi, on a la l'ouverture des manufactures, donc qui a été ouvert en bêta durant l'année 2022. Là ici, on va ouvrir cette bêta à un plus grand nombre d'utilisateurs. Donc on va pouvoir commencer à construire et à manufacturer réellement des objets. Tout ça va de pair évidemment avec les outdoor decor shop, etc. Donc tout ça commence à créer un écosystème qui travaille en synergie et qui va amener une belle complexité dans tout ça, qui va amener également de nouveaux moyens de rentabiliser son jeu, des nouveaux moyens de gagner des OPEX. Et ça va nous amener un petit peu plus tard d'ailleurs à des annonces pour les... J'y reviendrai, j'y reviendrai. Je vais pas parler de ça maintenant, je vais pas m'éparpiller, mais j'y reviendrai. On aura en tout cas de nouvelles manières de gagner des OPEX. Au niveau des legit, alors on a des récompenses qui sont prévues pour les collections de la NFLPA. Ça c'est plutôt intéressant je trouve, donc c'est lorsque vous complétez une collection, vous allez avoir droit à un bonus en OPEX, au même titre que lorsque vous complétez une collection de propriétés. Bonne idée, belle dynamisation des legit. Comme je le disais tout à l'heure, ça montre vraiment que Blend est très sérieux sur les legit et souhaite leur donner une place importante. On risque à mon avis de voir ce système s'étendre également aux legit autres que la NFLPA et c'est en tout cas une nouvelle qui sera à mon avis très bien reçue. Ensuite, nous avons des nouvelles par rapport aux NFT. J'ai trouvé ça intéressant. C'est vrai que pour l'instant, il n'est pas forcément évident de faire des recherches sur Upland euh, dans les NFT qui sont mis en vente, etc. Il faut toujours passer par des services tiers type Ablend que je vous avais présenté il y a quelques vidéos, type Upexland, etc. Donc encore une fois, pour faciliter la recherche et pour intégrer un maximum d'utilisateurs, nous allons avoir des fonctions de recherche qui vont être intégrées dans Upland, mais également sur Google. Donc lorsque vous ferez des recherches à mon avis, par exemple, type Legit World Cup 2022, vous allez tomber sur des liens qui vous amènent vers Upland et qui pourraient représenter également un nouveau pont d'accès pour des nouveaux utilisateurs. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui pourraient tomber sur Upland par là, simplement parce qu'ils sont collectionneurs dans la vraie vie d'objets de football, de la Coupe du Monde par exemple. Des gens qui collectionnaient les cartes Panini pourraient faire des recherches éventuellement sur les collectibles de la Coupe du Monde et tomber par hasard sur Upland et découvrir vraiment qu'il y a tout un univers qui se développe là. Donc ça me semble relativement intéressant et aussi bien d'un point de vue onboarding de nouveaux utilisateurs que d'un point de vue de la dynamisation de l'économie dans Upland même avec des moyens plus faciles pour découvrir ce qui est en vente. Plus facile en tout cas que pour l'instant. Pour l'instant, il faut à chaque fois zoomer sur un magasin, regarder ce qu'il y a en vente, voir si ça nous intéresse, sortir s'il n'y a pas ce qu'on veut, trouver un autre magasin et passer en revue tous les magasins. Comme ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour l'instant, c'est pas très optimal, donc c'est une fonction qui est tout à fait la bienvenue. Ensuite, nous avons la communauté. Donc on va avoir vraisemblablement des améliorations du chat in-game. Ça me semble tout à fait logique, étant donné que on est sur une version 1 du chat avec relativement peu
de fonctions pour l'instant. On a notamment peu de possibilités au niveau des emojis, on a peu de possibilités au niveau de l'interaction avec des autres joueurs. Je me demande s'ils vont à un moment permettre à des communautés de Plend, à des nodes, etc., de créer des channels auxquels on pourrait s'abonner lorsqu'on est partie intégrante dans un node pour avoir accès aux communications, euh, au développement du node. Voilà, ça me semble être une amélioration qui serait intéressante au niveau du chat in-game. Mais je ne doute pas en tout cas que tout ça va arriver. On a tous en tête ce qui se passe sur Discord et je pense il y a pas mal d'idées qui vont être récupérées par Upland et intégrées petit à petit dans le chat in-game. Ensuite, nous avons les développeurs tiers. Donc évidemment, ils vont continuer leur partenariat avec les développeurs tiers. Ils nous avaient sorti dans le quatrième quadrimestre, ils nous avaient sorti les Community DevTools, donc tous ces outils qui permettaient aux développeurs d'interagir avec les API même du jeu. Évidemment, tout ça va continuer, tout ça va s'étoffer, tout ça va grandir. Ils ont déjà 160 développeurs qui sont endorsés et qui travaillent activement au développement, à créer des nouveaux liens de connexion dans Upland et des nouvelles applications. Donc c'est pas mal, c'est un bon départ. Les DevTools au final ont à peine 3 mois d'ancienneté et avoir 160 développeurs, ben, c'est déjà pas mal du tout. Et on commence déjà à voir les premières applications arriver. On a déjà World of Football. Pour ceux qui nous suivent, il y a également il y a Apex World qui développe pas mal et qui devrait nous sortir un produit abouti peut-être dans le courant 2023, ça je ne sais pas exactement, mais en tout cas ça développe. Bon signe, et je pense que les développeurs ne vont faire qu'affluer. Il faudrait simplement pour ça que les marchés se reprennent un petit peu et que les utilisateurs réaffluent, mais je pense que tout ça est bien parti. Comme je le disais déjà tout à l'heure, d'ailleurs, c'est pendant les phases de bear market, dans dans le marché des cryptos et dans les marchés en général, c'est pendant les phases de bear market que les projets doivent développer. Et voir des développeurs qui arrivent en masse pour l'instant sur Upland, c'est un très bon signe. C'est signe qu'il y a un intérêt, c'est signe que vu avec des yeux de développeurs, Upland est une plateforme qui représente des potentialités et un intérêt particulier. Donc ça, c'est bon signe. Au niveau des développements divers, on a évidemment l'arrivée des avatars 3D qui vont être très sympathiques. Donc les Block Explorer, on les aime tous, mais avoir un avatar en 3D qui a une forme un peu plus humanoïde, bon ben ce serait tout à fait appréciable. Ça permettrait d'avoir des expériences un peu plus immersives. Ça permettrait d'envisager pour les développeurs également des expériences un peu différentes, notamment des expériences à l'intérieur des maisons. Euh, je pense qu'il n'y a pas possibilité, à mes yeux en tout cas, de créer des expériences à l'intérieur des maisons sans avoir d'avatar avec une forme humanoïde et permettre d'une manière ou d'une autre de se déplacer dans l'environnement en 3D pour pouvoir contempler ces legits qu'on aurait affichés au mur ou les différents NFT qu'on aurait pu afficher. Ça, ça me semble très important. Tout à l'heure, je vous disais que il y avait d'autres manières de gagner des Apex. C'est maintenant que je vais vous en parler. Upland souhaite passer d'un gameplay plutôt passif, on va dire, à un gameplay plutôt actif. C'est-à-dire que il va y avoir une limite des accumulations d'Apex. Alors eux, ils appellent ça un cap sur les Apex. Ça ne veut pas dire euh, qu'on va être limité au niveau de nos gains, ça veut dire qu'on va être limité au niveau du temps pour claimer nos gains. Donc il va falloir passer plus souvent sur Upland, on va pas pouvoir accumuler des OPEX dans notre petit portefeuille à claim qui se trouve dans le coin supérieur droit de votre Upland. Il va falloir passer plus fréquemment et éviter d'atteindre cette limite sans quoi les nouveaux OPEX que vous pourriez accumuler ne seront pas accumulés. Alors ça me semble être une très bonne nouvelle, dans le sens où ça n'a pas de sens que des joueurs qui aient arrêté Upland continuent à accumuler des OPEX et à monopoliser des OPEX.
Donc ça me semble être très bien qu'il y ait une limite de ce côté-là. C'est bon pour l'activité, ça va forcer les joueurs à revenir fréquemment en tout cas et venir, si pas jouer, en tout cas au moins ouvrir l'application, jeter un petit coup d'œil, voir les pop-up de news et se tenir passivement informé de ce qui se passe dans Upland. Et ça va permettre également de ne pas gaspiller des OPEX. Donc ça me semble très important et c'est une bonne nouvelle. Il faut savoir également que ce cap, donc cette limite sur les accumulations, sera en fonction de votre statut. Donc si vous êtes Uplander, évidemment, vous aurez un cap qui sera bien plus bas que si vous êtes exécutif, ça paraît tout à fait normal. À mon avis, le cap sera calculé en fonction du temps. Donc il y aura un cap peut-être de, je sais pas, 3 jours, peut-être 2 jours, que sais-je. Et à partir de 2 jours, si vous n'avez pas claimé vos Apex, ils ne s'accumuleront plus. Euh, voilà ce qu'il y avait à dire de ce côté-là. Je passe à la suite. Ouverture de ville, je vous en ai parlé. Donc là, on a Buenos Aires qui va arriver d'ici relativement peu de temps. On n'a pas encore d'annonce précise quant à la date, mais en tout cas, ça arrive. Belle synergie également avec la Ligue de football argentine. Donc on sent qu'ils sont vraiment en train de tisser des micro-écosystèmes au sein même de l'écosystème Blend, que ce soit avec les partenariats, avec les annonces de produits, avec le développement, etc. Il y a vraiment des annonces de synergie, je trouve, qui se mettent en place. C'est bon signe aussi. Euh, j'ai l'impression que j'avais autre chose à dire, et évidemment là ça ne me revient plus. Mais voilà, là c'est en tout cas le plus important qu'il y a à signaler de ce côté-là. C'est cette synergie dans le développement qui me semble être tout à fait positive. Au niveau partenariat, donc il y a évidemment des nouveaux partenariats qui sont dans les tuyaux. Il n'y a rien qui est annoncé pour l'instant. Tout ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'il y a dans les partenariats à venir, il y en a un qui sera lié avec une mécanique majeure déjà existante dans Upland. Alors, qu'est-ce que ça peut être pour l'instant? Je n'en sais strictement rien, mais en tout cas, ça pique ma curiosité. Et il y aura également des partenariats qui vont amener de nouveaux types de NFT à Upland qui, selon leur dire, vont nous surprendre. Donc ça, c'est, à mon avis, ça va étoffer un petit peu les legits existants. J'aimerais personnellement voir arriver des partenariats dans le monde de l'art, du cinéma, éventuellement de la littérature, du théâtre peut-être. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à faire de ce côté-là. Je pense que dans le domaine de la culture, il y a tout un spectre qui doit être exploité. J'aimerais vraiment que ce soit le cinéma, dans un premier temps. Et ça aurait tout à fait son sens pour les legit, avoir des legit qui pourraient se baser sur les acteurs, les affiches de films, enfin, il y a énormément de choses à faire. Il y a beaucoup de synergie également à trouver au niveau promotion dans la sortie des films, dans la sortie. Voilà, ce serait dingue de voir un partenariat avec un gros acteur type Netflix ou quelque chose comme ça qui ferait éventuellement la promotion de ces nouvelles séries avec des sorties NFT. Voilà, ça n'a ça n'a aucun fondement là ce que je vous dis, mais c'est un exemple de choses qui pourraient arriver. En tout cas, j'aimerais voir ce genre de choses arriver. Et voilà ce qui a été dit sur cette première annonce de la roadmap du Q1 2023. Donc pour moi, ça nous annonce déjà un beau début d'année. Je ne doute pas que dans la séance de questions-réponses qu'ils vont nous faire aujourd'hui, il y aura d'autres informations qui vont être partagées. Je ne manquerai pas de vous les relayer, en tout cas la semaine prochaine. Je jette un petit coup d'œil dans le chat pour voir s'il y a des questions. Euh, alors apparemment il n'y a pas de questions. Donc on a des gens qui nous parlent des clones qui seraient éventuellement les premiers avatars de Blend. Je n'ai pas entendu parler de ça.
Je n'ai pas entendu parler de ça, donc je ne sais pas. Je vais me renseigner un petit peu et je reviendrai vers vous la semaine prochaine si je trouve des informations, si je trouve des informations par rapport à ça, mais je n'ai pas entendu parler de ça. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'autres questions. Apparemment, on nous demande également s'il n'y aura qu'une seule ville sortie. Non, je pense qu'il y aura plusieurs villes sorties. Par contre, la seule annonce qui a été faite pour l'instant, c'est Buenos Aires. Mais il y aura évidemment d'autres villes qui vont être sorties dans le courant 2023. Ça, c'est une certitude. Voilà pour aujourd'hui. On a fait le petit tour des news. Je vous dis à la semaine prochaine, en tout cas, pour plus d'informations à propos de tout ça. Je vous ferai le débrief de la séance de questions-réponses. Et je pense que la semaine prochaine, je devrais être avec Nocif, donc on pourra discuter de tout ça et avoir sa perspective là-dessus. Ça va être intéressant. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis à mercredi prochain. Salut les gars, ciao.